Bonjour à tous, on se retrouve pour le 4e épisode de Confidence d'auteur, et cette semaine on accueille Pauline. Pauline est une autrice en herbe qui est en train de travailler sur son premier roman qu'elle espère publier cette année. Vous trouverez son compte Instagram dans les notes de l'épisode. Pour Confidence d'auteur, elle partage ses premiers pas vers le chemin de la publication. Elle nous parle de charge mentale, de boule à neige, de doute, de tournesol, du syndrome de l'imposteur, mais aussi de ses rêves. Bonjour, je m'appelle Pauline. Jusqu'à aujourd'hui, je me serais qualifiée de la manière suivante. Je m'appelle Pauline, je suis maman de 2 enfants en bas âge, je travaille à plein temps dans le social, juridique et social plus précisément. Je m'occupe de personnes sous mesure de protection, type tutelle, curatelle. J'accompagne des personnes âgées avec des troubles cognitifs, avec des troubles psychiatriques. J'en vois un petit peu toutes les couleurs. J'ai 32 ans. À l'aube de mes 33 printemps, je suis en quête d'une autre identité. C'est pas tellement naturel encore, mais je tente désormais de changer la description que je fais de moi-même. Bonjour, je m'appelle Pauline, je suis auteure amateur. En septembre 2023, après une grosse année de doutes récurrents, je crois bien que j'ai frôlé la dépression, je sais pas trop, dépression postpartum à retardement, burn-out parental, je sais pas. J'ai commencé à écrire un manuscrit, à l'aveugle, au talent, si je peux me permettre l'expression. Juste par passion et par besoin d'écrire un livre. J'ai toujours aimé écrire, ça me vient de ma maman, tout comme le chant, le dessin, la peinture et toutes sortes d'activités manuelles ou artistiques. Maman est partie rejoindre les étoiles bien trop tôt. Je me suis construite autour de ce départ et j'ai pas trop mal réussi ma vie, une vie ordinaire, une vie classique. Depuis quelque temps, je suis en recherche d'autre chose, quelque chose de plus créatif qui me stimule et qui m'anime. L'écriture de mon manuscrit s'est fait assez naturellement, sans plan, ou presque. Sans fiche personnage, ou presque. Sans méthodo, ou presque. Alors que j'étais bloquée dans l'écriture à 3 chapitres de la fin, parce que ma trame m'imposait le respect d'un certain nombre de chapitres, parce que finalement, oui, j'avais une trame, j'ai mis mon manuscrit de côté et je me suis documentée. J'ai commandé des livres, j'ai écouté des podcasts sur de la méthodo, comment écrire un roman, comment rendre les personnages intéressant et attachant, comment mener une intrigue, comment rester motivé dans l'écriture. Suite à mes recherches, j'ai failli tout laisser tomber. Mais qui suis-je pour commencer à oser rêver de publier quoi que ce soit un jour? Quand je lis qu'un manuscrit sur 6000 est édité par une maison d'édition, puis je me suis rassurée. J'avais respecté quand même pas mal de conseils donnés par les pros sans le savoir. Plutôt même très rassurant en fait. Début mars 2024, alors que j'étais en formation dans le cadre de mon emploi, mes temps de trajet se sont allongés. 1h30 de train chaque matin et 1h30 de train chaque soir pour rentrer. J'ai pu mettre mon cerveau de maman sur pause. La contrainte de mes horaires m'obligeait de mettre de côté ma vie de famille. Papa a pris le relais, tout allait bien. J'ai mis également sur pause les missions qui m'incombent du fait de mon emploi salarié. Il faut dire que la charge mentale est assez conséquente dans mon secteur d'activité. Et là, tout s'est débloqué. J'ai trouvé l'idée qui me manquait pour la fin de mon manuscrit. J'ai écrit, et étrangement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à parler de mon projet autour de moi. Timidement, très timidement. Plus facilement auprès de ceux qui se montraient enjoués par l'idée. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai bientôt 33 ans, je suis auteur amateur, j'aimerais devenir auteur professionnel. J'ai 2 enfants de 6 et 2 ans. Je tente de trouver du temps dans la cacophonie ambulante de notre cocon pour structurer mes idées, qui se multiplient quand même pas mal aussi depuis début mars, finir mon premier manuscrit, me former aux questions d'auto-édition. Je me suis renseignée sur les différences entre l'édition traditionnelle et l'auto-édition. Petit penchant quand même pour l'auto-édition. Débuter mes recherches pour ce 2e manuscrit qui me trotte dans la tête. Je n'y connais rien. J'apprends. Tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours écrit. Ce rêve dormait peut-être en moi depuis toutes ces années. Régulièrement, je suis rattrapée par ce syndrome de l'imposteur, où les doutes veulent prendre le dessus. Et puis mince, si je ne vis pas mes propres rêves, qui le fera à ma place? J'ai déjà trop attendu. Maman me l'a pourtant bien montré, la vie est très courte. J'ai peur de partir avec des regrets. Mieux vaut avoir des remords que des regrets, on connaît la chanson. J'espère que mon livre aura vu le jour d'ici le 2e semestre 2024.
Je vais faire le nécessaire pour, je suis déterminée. Il y en a assez d'attendre. Faisons secouer des paillettes sur notre existence. Et arrêtons de contempler cette boule, vous savez, la boule comme les boules de Noël enneigées. Arrêtons de les contempler de l'extérieur. Je veux entrer à l'intérieur, faire péter le verre, m'allonger toute nue dans les paillettes qui me recouvrent le corps, étendre mes bras, mes jambes, dessiner un ange au sol. Quitter le gris de mon existence. Montrer à tous que c'est possible, secouer mes rêves de petite fille. Ces rêves endormis depuis que maman s'est envolée. Lui montrer qu'elle aurait pu le faire elle aussi, je sais qu'elle en rêvait. Écrire pour guérir, écrire pour grandir, écrire pour vivre. Et en vivre, croisons les doigts. Le chemin est encore long, mais tel un tournesol, je vais me tourner vers la lumière du soleil et savourer la chaleur en chemin. Fait avec passion, même un échec n'en sera pas un, c'est sûr. Je m'appelle Pauline et je vous promets que bientôt mes livres seront installés dans ma bibliothèque. Et dans les vôtres ? Je réfléchis énormément, mon cerveau ne s'arrête plus, mais je sens que c'est la bonne voie. Cela ne m'épuise même pas, ça me stimule, ça me libère, ça libère des hormones de bonheur. Je réfléchis actuellement à développer mes réseaux sociaux. Comment, par quel biais, quelle visibilité ? Je sais pas encore, j'ai pas passé le cap, mais j'y travaille. Les doutes, l'excitation, la peur, la joie, tout me traverse, mais tout est si bon. J'espère pouvoir repartager d'ici la fin de l'année une expérience plus avancée, plus développée, plus aboutie. Alors, à bientôt. Si maman si tu voyais ma vie, je pleurais, je ris, si maman et mon avenir n'est plus gris. Et mon cœur crie oui. J'ai adoré cet épisode. L'histoire de la boule à neige, on est d'accord qu'on va tous la retenir. Merci encore à Pauline pour sa participation. Si vous voulez m'envoyer votre enregistrement, toutes les infos sont disponibles sur le site Rêve d'auteur. En attendant, on se retrouve mardi pour un nouvel épisode dans lequel on parlera de la charge mentale des auteurs. Bye.